comment allez-vous? Je vais bien. Oui, oui. Oui, vous? Ah, ben, ça va très, très bien. On est dans le quartier où vous êtes arrivés, là, toute jeune. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé à l'époque. Bien, en fait, on est arrivé, le premier mois, on était en Antique, jusqu'à temps qu'on trouve un appartement de façon permanente ici à Hochelaga Maisonneuve. OK. Puis on est arrivé, on s'est installé ici, petit appartement, 3 chambres à coucher, petite famille de 6. Vous étiez 6 déjà, hein? On Ça, était c'est la, 6. la rue Faribault, donc. Avenue Faribault, oui. Au coin de C'est assez Repentigny. drôle, hein? Juste une petite affaire. Ici, là, c'est l'avenue Carignan, là-bas. Je trouve que le nom Carignan m'a suivi toute ma vie parce que j'ai fini par travailler par sénateur Claude Carignan. Fait que c'est vrai? comme un destin. Il n'y a pas une rue Poilièvre pas loin? Non. C'est assez spécial, ça. Ouais. Ça, je m'en attendais pas. Vous aviez 8 ans quand vous êtes J'avais arrivé. 8 ans. On est arrivé, je suis née au Venezuela. On est arrivé ici 8 ans avec ma famille, ma maman, mon papa, mes 2 frères, ma sœur. Puis quand on est arrivé, on ne parlait pas la langue du tout. Fait qu'il fallait aller à l'école de francisation au début. Puis ma famille, il fallait qu'on prenne l'autobus, c'est une école un petit peu plus loin. En 1 mois et demi, j'ai appris le français. Au 3e mois, on m'a transférée à l'école du quartier que j'espère qu'on va visiter tantôt. Oui, OK. Fait que j'étais toute seule ici dans l'appartement pendant que mes parents ils partaient le matin en autobus pour l'école de francisation, mes frères et ma soeur. Puis ben, moi, j'allais juste à l'école du quartier à pied toute seule. Fait que En 3 mois, vous avez appris en le 3 mois, Mais- j'ai appris le français. Mais là, vous parlez québécois. Là. Tu sais, vous parlez français, oui, mais avec l'accent québécois. Là. Vous vous sentez québécoise? Ben, je Vous me êtes québécoise? Ben oui, certainement. Je me suis complètement intégrée au Québec, puis c'est vraiment grâce à l'accueil chaleureux des Québécois. Ma première petite voisine, ma première amie, elle habitait justement ici, en haut de notre appartement. Fait que c'est ici qu'on est arrivé, dans le petit appartement du sous-sol. Puis ma première amie, elle, c'était appartement numéro 2 ici. C'est vrai? Et écoute, on écoutait La Petite Vie. Fait qu'on a tout de suite embarqué dans le joual. C'est vrai, oui. oui, Avec oui. papa, maman, les... Papa, ben, c'est à les- cause d'eux qu'on a appris à faire le pâté chinois, steak, blé d'Inde, patate. C'est vrai? Oui! Alors, c'est juste ici... Là, que vous C'est ça, avez- c'était ma chambre. Ça, c'était ma Ici, là? chambre avec ma sœur. Puis ça ici, là, le 3 fenêtres, ça, c'était le salon. C'était petit, on était tassés un peu, mais c'est notre chez nous. Je comprends. C'est ici qu'on Ça vous s'est fait quoi de adapté. revoir ça? Là? Ben, ça me rend émotive, mais là, je suis revenue 2 fois avant de venir parce que je voulais pas... Mais ça me rend émotive de savoir que vraiment, c'est ici qu'on a commencé, comme immigrants, comme réfugiés. Puis ben, grâce à tout ce qu'on a réussi, l'accueil chaleureux des Québécois, qu'on s'est intégré, on a réussi dans la vie en travaillant fort. Puis que maintenant, bon, je me retrouve à Ottawa, mariée avec le chef... De l'opposition Oui. officielle qui veut Oui. devenir premier ministre du probablement, Canada. oui, j'y crois. Prochain premier ministre du Canada. C'est quelque chose, vraiment, c'est une belle histoire. Dites-moi, vous arrivez ici, vous avez 8 ans, vous ne parliez qu'espagnol. Qu'espagnol. Va ser mucho frío para la première vez de invierno. Muchísimo frío, pero me gustaba mucho. Vous Quand on est- aimez l'hiver? Ah, si. Quand on est arrivé, j'ai une belle photo. J'aimerais ça la trouver. Mon frère puis moi, on s'est lancés ici. Puis on faisait le Angel Snow. Ouais, ouais. Puis j'ai encore la photo. Puis c'était notre premier hiver. Puis c'est ici qu'on a vécu le verglas de 97. C'est vrai? Quelque Sans chose. électricité? Sans électricité Ah ouais. du tout. Vous voilà Ouais. maintenant à Ottawa. Mais vous, vous êtes, j'allais dire, comme je m'inclus là-dedans, une bébête politique. Là. Vous avez aimé la politique en partant. À 20 ans, vous étiez au Sénat. Déjà, vous avez Ben, commencé à je veux travailler. dire, ma famille, nous, à la maison, on dit souvent, il ne faut pas parler de religion, de politique à table, mais nous, on parlait de politique, écoute. Fait que j'ai grandi dans cet environnement-là, un peu à la maison, de façon générale. On parlait de politique du Venezuela et tout ça. Mais pour moi, c'était un accident de rentrer dans la vie politique. J'ai appliqué pour des emplois au gouvernement, mais c'est le Sénat du Canada qui m'a appelée. J'ai fait le processus de ressources humaines des entrevues, puis ils m'ont donné un emploi d'1 mois. J'ai continué à travailler fort, puis éventuellement, lorsque le premier sénateur pour qui j'ai travaillé, c'est un sénateur indépendant, Marcel Prudhomme de Montréal. Ah, ben oui. De Montréal, d'ailleurs. Puis, lorsqu'il a pris sa retraite, c'était le whip du gouvernement, Parti conservateur, qui m'a recruté. Ça a vraiment été une entrée naturelle parce que moi, j'étais pas politique dans le sens qu'il y avait une alliance politique, mais j'ai toujours été politique par rapport à mes valeurs, à savoir que c'est important d'avoir une opinion, de se tenir debout pour quelque chose. Puis ça a été naturellement rentré avec le Parti conservateur parce que lorsque je regarde mes valeurs et tout ça, je trouve que les valeurs... D'ailleurs, je trouve que les valeurs du Québec, c'est les valeurs du Parti conservateur pour moi. Vous trouvez? Mais oui, c'est les valeurs. Écoute, pour moi, c'est les valeurs. On est des gens fiers. On est fiers de notre nation. On est fiers de notre pays. Puis on se gêne pas par rapport à ça. Puis écoute, moi, c'est quelque chose que je trouve que c'est vraiment beau qu'on retrouve au Québec. On se bat pour nos valeurs. On se gêne pas. Puis ça, on le retrouve avec le Parti conservateur. Fait que pour moi, de savoir que j'ai commencé ici, de me retrouver ce que je suis en ce moment,
C'est incroyable. Votre histoire à vous. Oui. Donc, l'école que vous avez fréquentée pas loin d'ici, proposition, Anna, allons, venez nous montrer ça. Oui, on va faire ça. Ça, c'est votre école primaire, là. C'est des beaux souvenirs quand vous regardez ça. Hein? Oui, c'est vraiment des beaux souvenirs. C'est vraiment mon enfance. Ça me rend émotive un peu, là. Ah oui, hein? Oui, je me souviens encore de la chanson de l'école. Ça n'a pas de bon sens. Dites-moi, on parlait tout à l'heure, bon, à 20 ans, c'est un peu par accident, vous m'avez dit, là, vous avez commencé à travailler au Sénat, puis et vous êtes une militante conservatrice. Là. Vous me parliez des valeurs conservatrices. Vous vous situez comment par rapport à tout ça, à l'évolution du parti, sur les questions, par exemple, tiens, je vais vous poser la question directement, l'avortement. Mais je suis pro-choix. Vous êtes pro-choix? Oui, oui, on s'est déjà prononcé là-dessus. Moi, je suis pro-choix. Quand vous dites vous... Même mon mari et moi aussi s'est prononcé là-dessus, on est pro-choix. Et ça, c'est parce que vous savez, les 3 dernières élections, c'est revenu, ça a plombé le Parti conservateur. Comment vous allez composer avec ça? Quand je dis vous... Je trouve ça malheureux parce qu'on s'est déjà, comme mon mari s'est déclaré là-dessus comme pro-choix, moi aussi, je suis pro-choix. Puis je trouve que c'est pour créer un petit peu peut-être de distraction, un petit peu de distraction par rapport à ça. Okay. Mais on est pro-choix, on s'est prononcé là-dessus. Moi, je suis une femme ici du Québec, j'ai grandi ici, puis ça fait partie de mes valeurs. Et ça, par exemple, si votre mari prend le pouvoir, ça sera jamais question de revoir ça, le droit à l'avortement? On est pro-choix, Paul. Bien, c'est pas à moi de parler politique, mais certainement que ça servira plus. On croit vraiment dans le choix de chaque individu. Je me permets de vous poser la question parce que vous l'avez dit vous-même, vous êtes une militante conservatrice également. Comment vous voulez qu'on vous appelle? Madame Galinda, qui est votre nom d'origine, ou Madame Poilievre? Bien, écoute, j'ai pas de problème, peu importe. C'est mes 2 noms de famille, mais oui, j'ai pris Poilievre-Galindo. C'est quelque chose d'un petit peu culturel pour moi aussi. En étant jeune, j'étais Galindo Guzman, le nom de mon papa et ma maman. C'est une tradition que j'ai voulu continuer. Puis j'ai le même nom de famille que mes enfants. Donc, ça nous représente comme petite famille unie. Et les enfants, d'ailleurs, étudient en français, hein, corrigez-moi? Absolument. Ils étudient en français. Et à la maison, je parle espagnol. Je trouve ça vraiment important qu'on garde nos cultures. Surtout le français. Papa parle en français beaucoup. OK. Donc, les enfants sont trilingues, là. Les enfants sont trilingues. Puis le français du papa, il s'amuse? En fait, les enfants sont bilingues. Papa encore l'anglais. Les enfants sont bilingues. Non. Espagnol, français? Oui, papa il parle juste français. Moi, je parle juste espagnol. Ils vont à l'école en français. Puis le français du papa, est-ce qu'il trouve grâce aux yeux de son épouse? Là? Comment il progresse? Il est bon, son français. Il traduit tout. Il traduit vraiment tout à la maison. Là. Lui, la leçon 1, il a vraiment pris ça au sérieux. Là. OK. Écoute, je reçois des appels où c'est que « Bonjour, mon amour, est-ce que tu veux du étoile fric? » Je suis comme « C'est quoi? Étoile fric? De quoi tu parles? Étoile fric Starbucks. » Fait que, ouais, c'est ça l'humour. Il traduit absolument tout, il prend ça au sérieux. Okay. Fait que lui, c'est en français avec les enfants. Moi, je leur parle en espagnol. Puis à l'école, c'est en français. Ils sont bilingues. Comment vous voyez votre rôle déjà à l'heure actuelle, comme vous êtes l'épouse du chef de l'opposition et peut-être comme première dame du pays? Comment vous voyez ça? Bien, pour moi, c'est de continuer à être authentique, de continuer à pouvoir partager mon histoire en tant que femme immigrante du Québec, de vraiment être une voix forte par rapport à ça, puis de célébrer notre culture ici au Québec, au Canada, d'être fière, d'être une représentation du mieux que je peux, en restant authentique, toujours à mes valeurs. Puis bien sûr, il y a des sujets qui m'intéressent un peu plus, qui me touchent plus à cœur parce que j'ai travaillé dans certains dossiers, donc j'espère pouvoir être une voix forte par rapport à ça. Vous parlez politique avec votre mari comme oui. Hein? Ah oui, hein, c'est ça. Oui. En privé, mais ça a toujours été en privé. Il est comment? Oui, il est comment en privé? Parce que il est drôle. Il est drôle? Il est drôle. Ah ouais? Il est drôle, il est affectueux. Le fait qu'il ait enlevé ses lunettes, là, est-ce que vous avez contribué à ça pour adoucir son image? Peut-être pas pour adoucir, c'est une question de goût personnel pour moi, certainement, oui. Je l'aime plus sans lunettes, je la trouve charmante comme ça. On dit de vous que vous êtes son arme secrète. Qu'est-ce que ça vous dit de lire ça ou d'entendre ça? Bien, je sais pas, je prends pas trop ça à cœur ou au sérieux. Je trouve que c'est ce qu'on dit souvent des épouses. Je suis pas une âme secrète, je suis ici, je suis devant vous, je suis pas trop secrète par rapport à ça. Je suis juste, on est une équipe quand mon mari a décidé de se lancer dans cette mission. C'est quelque chose qu'on a fait en quelques familles. Puis c'est sûr que c'est important d'avoir l'appui de la famille. Donc je suis ici, je suis présente. En équipe, là?
l'équipe en duo, enfin l'équipe Poilievre, là, c'est ça? Oui, Vous oui, et votre maman, oui, c'est mais ça. j'apporte quelque chose de différent dans le sens qu'il y a un appui à la maison qui se fait, il y a un appui sur la route qui se fait avec lui. Écoute, on se soutient autant lui que moi. C'est important. Je suis une femme forte, indépendante. C'est un homme fort avec une mission, puis il faut le faire ensemble parce que sinon on n'y arrivera pas. C'est pas facile d'être en politique. Donc, ça aide quand on a un époux, une épouse qui peut être là, qui peut nous soutenir, qui peut nous aider, ou de la famille, peu importe. Donc, en tant que Latina, j'ai une grosse famille aussi, fait que ça aide. Là, au niveau de la perception, vous voyez entre autres au Québec, là, il y a des gens, mais pas qu'au Québec, mais au Québec, il y a des gens, tu sais, le courant passe pas autant qu'ailleurs au Canada. Tu sais, on dit de lui qu'il est très abrasif, Pierre Poilievre, qui est tranché, qui fait de la politique un peu à l'américaine, tout ça. Qu'est-ce que vous dites de ça? Là, je suis certainement pas d'accord. D'ailleurs, je pense que c'est parce que les gens, on n'a pas encore pris la chance et l'opportunité de le connaître au Québec. Mon mari, c'est quelqu'un qui a le sang chaud, tout comme moi. C'est quelqu'un qui a de la passion. C'est un batailleur. C'est pas agressif. Mais il est carré des fois, là. Hein? Carré, non. Ouais. Je trouve pas. Moi, je trouve pas. Moi, je suis latina, je sais pas. Peut-être, moi, j'ai une expérience différente, puis je veux que c'est ce qu'on voit de lui. Je le trouve pas. C'est un batailleur, mon mari. Puis c'est ce qu'on a de besoin. Puis moi, tel que latina, sans chaud, quelqu'un avec la passion, moi, je trouve ça important et beau à voir parce qu'il croit vraiment en ses convictions. La politique, c'est dur. Souvent, ça brise des couples, on le sait. Là. Je ne veux pas nécessairement référer à ce qui est arrivé à M. Trudeau, mais on l'a vu un peu partout. Comment vous composez? Là? Vous allez composer avec ça, les enfants, la personne que vous êtes également? Oui. Bien, je suis chanceuse parce que je viens vraiment avec un village. Comme je vous ai dit, j'ai ma famille qui aide, qui soutient. Fait que moi, ça me permet de garder l'équilibre entre étant avec ma famille à la maison puis de pouvoir être sur la route avec mon mari. Je trouve que c'est important pour nous, pour notre soutien, nous, en tant que couple. Puis je trouve que c'est important pour les gens au Québec et au Canada de voir cette chimie qu'on a ensemble, puis ce qu'on apporte aussi ensemble. Je trouve que c'est vraiment une opportunité différente qu'on va avoir aux prochaines élections en ayant mon mari, un francophile de l'Ouest, de l'Alberta, avec des parents de Saskatchewan, son père qui est francophone, marié avec une latina québécoise. Ça fait vraiment, je trouve, une belle image de ce que représente le Québec et le Canada. Fait que pour moi, c'est important d'être aux côtés de lui aussi, puis de démontrer, quand on voyage, on est proche du monde. C'est notre histoire. Comme vous voyez, où ce que j'ai grandi, à Hochelaga-Maisonneuve, on sait que c'est pas le quartier le plus riche de Montréal. Puis mon mari, en tel qu'un homme qui a été adopté, élevé par des professeurs d'école élémentaire. Donc, on est proche de la réalité. Et moi, j'ai grandi très, très proche de la réalité de ce que les Canadiens et les Québécois vivent aujourd'hui. Merci beaucoup. Muchas gracias. Un placer. Su español está muy bueno. Oh, no, son dos, tres palabras. No, muy bueno. Un acento portugués, pero muy buen español. Muchas gracias. Es un placer, Paul. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.